Directement du Studio 42 à Montréal, nous vous invitons au téléthéâtre de Radio-Canada. À l'affiche ce soir, Bilan. Un texte de Marcel Dubé. Avec Janine Suto et Jean Duceppe. Réalisation Paul Bloin. Suzy, fais-tu exprès de me faire attendre? Je suis prêt depuis une demi-heure. C'était pas nécessaire de crier si fort. Je suis prête, moi aussi. As-tu déjà calculé le nombre d'heures que j'ai perdu à t'attendre depuis qu'on est mariés? Sois patient, Bob, ton supplice achève. Suzy! Tu me fais mal. Ça m'est égal. Je veux savoir si t'as toujours l'intention de donner suite à ton projet. Je te répète que tu me fais mal au bras. Réponds-moi si tu veux que je te laisse. Tu verras en temps et lieu. Tu s'en vas? Ah, tu tombes du ciel, j'ai soif comme dans le désert. Servez-vous les jeunes, c'est pas 40 qui vend. L'été, le whisky se boit comme de l'eau. De l'eau qui donne quand même mal au bloc. 9h30, Guillaume. Suzy viendra pas. T'es fou, elle, manquait un cocktail. Ça va toujours aussi mal avec Bob? Pire que jamais. Dire qu'elle a déjà été amoureuse de lui. Suzy a jamais été amoureuse. Elle s'imaginait, là. Quand elle s'est mariée, là. J'étais certain que ça ne justerait pas. Je pense que mes chances sont bonnes, Guillaume. Certainement, si tu t'en donnes la peine. Un faible pour les femmes mariées. Hein. Disons que c'est un sport que j'aime pratiquer. Je te le laisse, ça fait toujours des histoires compliquées. Moi, ce que j'aime, c'est ce qui est à la portée de la main. C'est quand le fruit est défendu qu'il est attirant. Je n'ai pas la patience d'un grand consolateur. Bon, je te reverrai tout à l'heure, faut que je m'occupe un peu de Monique. Elle a l'air d'un ange ce soir. Elle a toujours l'air d'un ange. Ça m'a pas encore inspiré de bonnes actions.
Merci beaucoup, mademoiselle. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que t'as, Étienne? La troisième fois que tu t'invites à danser. Il invite les autres aussi. Un grand fils à papa, ses manières me fatiguent. Tu veux que je refuse? Non, c'est pas ça. Je vais me voir ailleurs, c'est tout. Avec moi? Oui, Élise. Tu t'ennuies ici? Les parties données par ma famille m'ont jamais intéressé. Toujours les mêmes visages qu'on voit, les mêmes conversations qu'on entend. Viens danser, Étienne. T'en as le goût? T'aimes ça, danser? Je suis comme toutes les filles. J'y vais parce que t'aimes ça. Hé, c'est mon petit frère Étienne. Connais-tu Monique? C'est la première fois que tu l'amènes, enchanté, mademoiselle. T'es pas poli, tu pourrais nous présenter ta petite amie, on te la volera pas. Élise, mon frère Guillaume, Je suis très heureux de vous rencontrer, Élise. Pour une fois, Étienne a du goût. C'est vrai, je suis sincère. Guillaume est toujours sincère pour vous rendez-vous. Bonsoir, Élie. Bonsoir, mademoiselle. Ah, viens. Et que c'est beau l'amour à cet âge-là. Faut juste commencer, ça veut rien encore. Moi aussi, je suis jeune. Oui. T'en connais trop, mon âge. Ce que j'aime en toi, surtout, c'est ta beauté. Tu le sais que t'es belle, Monique. J'ai jamais pu empêcher les hommes de me le dire. C'est pour ça que j'essaye de trouver autre chose, mais j'y arrive pas. Faudrait que je te présente ma sœur Suzy, maintenant de tête avec Bob, son mari. Tu connais Bob? Non. Tu dois le connaître. Un petit avocat prétentieux qui se pense plus fin que les autres. Épouser ma sœur parce que le bonhomme est riche. Ça rendrait service avec nous si tu t'intéressais un petit peu à part. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Arrange-toi donc, qui t'invite à danser. Tu penses toujours aux autres, comme ça? J'ai l'esprit de sacrifice, c'est pas de ma faute. C'est un vrai succès. Encore William se met dans la tête d'organiser un party. Il y a toujours beaucoup plus de gens qu'on en invite, mais enfin, ça fait rien, vous savez, c'est ce qu'il aime. Plus les gens sont heureux, plus il est content. Et puis, vous savez, regarde-moi la dépense. Oh, c'est dans sa mentalité, vous ne changerez pas. Vous avez vu ma petite Suzy? Oh, pensez ce que vous voudrez, mais elle est la plus belle. Hein? Oh, je dis pas ça parce que je suis sa mère, parce que c'est la vérité. Vous avez vu sa robe? Un couturier italien qui l'a fait. Oh, vous devriez l'avoir de près. Un chef-d'œuvre. Elle l'a payé seulement 150 $. Oh, quand elle me l'a dit, je ne croyais pas, hein? Je donnerais 10 fois plus pour paraître aussi belle que Suzy. Oh, voyons, Margot. Mais vous rajeunissez. Oh. Il ne faut pas exagérer. Ben, je me console en me disant que j'ai eu mon tour. Qu'il faut laisser sa place aux jeunes quand on vieillit. Excusez-moi, il faut que j'aille à la cuisine voir si le buffet se prépare. J'ai une nouvelle servante. J'ai pas trop confiance. Je la paye 100 $ par mois, hein. Logée, nourrie. Oh, je trouve ça épouvantable. Pardon, hein. Je te cherchais, Margot. C'est la première fois depuis longtemps. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur, tu ferais mieux d'entrer. Faut pas être partout à la fois, Gaston. William peut très bien se débrouiller avec ses amis. Maintenant qu'il se lance dans la politique, il va falloir que tu suives partout, que tu sois toujours à ses côtés. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, Gaston. Pour le moment, la seule chose qui m'intéresse, c'est de te voir. C'est de pouvoir te parler. C'est ma première chance ce soir. Cet enfant atteint de ta part, Margot. Un jour, William va découvrir ton jeu. Je fais quelque chose de mal? Tu joues avec le feu, tu fais tout pour attirer ses soupçons. Gaston, tu as peur de lui. William est mon meilleur ami. Il a fait de moi son homme de confiance. Sans lui, je serais absolument rien. William tient tout le monde avec son argent dans sa main. Des fois, il me prend des envies de le laisser tout seul. Je me sentirais perdu si tu faisais ça. Combien de fois je me suis pas sentie perdue, moi aussi. Quand il partait en voyage, supposément avec des amis. Ou pour bâcler des affaires. J'étais pas assez naïf pour croire en ce qu'il me disait, Gaston. Je savais très bien que s'il partait, c'était pour s'éloigner de moi, pour se changer les idées avec d'autres femmes. Avec son argent, il pouvait tout s'acheter. Parle trop fort, Margot. Oh, c'est mes nerfs, j'ai besoin de pilules. Prends trop de pilules, tu devrais cesser. Dis-le à mon docteur. Tu endommages ta santé, ça te fait vieillir trop vite. C'est vrai que je vieillis, Gaston. À l'époque où tu m'aimais, tu me disais que j'étais la plus belle femme de la ville. À ce moment-là, c'est William que j'aimais. Je ne voyais que lui. Mais maintenant que je vieillis, je regrette de lui avoir donné les plus belles années de ma vie.
toujours belle, Margot. J'ai compris depuis longtemps que tu ne m'appartenais pas. J'ai accepté que ce soit comme ça. C'est ce que je te disais, il te tient avec son argent comme il m'a tenu trop longtemps. Stag, J'ai pas voulu m'encombrer d'une femme, je savais que je te verrais. t'oublies de plus en plus que je suis mariée. Toi aussi, j'espère? Bob l'oublie pas, lui. Se doute de quelque chose? Je sais très bien. Dans le moment, il doit pas nous laisser des yeux une seconde. Il est devenu épouvantablement jaloux. Avoir un mari, c'est déjà pas gai. Il faut que tu sois jaloux en plus. C'est vrai que tu souhaitais me voir? Oui. Toi? Tu danses bien, Raymond? J'avais hâte de danser avec toi. Est-ce que vous vous apercevez comment vous marchez sur les pieds? Excusez-moi, je suis pas réputé pour être un bon danseur. C'est parce que vous suivez mal la musique. Vous cherchez quelqu'un? Oui, ma femme. Quand je la perds de vue, je la perds pour la soirée. Du moment que vous la retrouvez avant de rentrer chez vous. Vous êtes marié depuis longtemps? 2 ans. Vous avez des enfants? Pas encore. Moi, si je me mariais, j'aurais beaucoup d'enfants. Malheureusement, je me marierai jamais. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas écrit dans les lignes de ma main. C'est que vous dansez pas très bien. J'y peux rien, c'est Guillaume qu'il faut blâmer. C'est lui qui vous a poussé dans mes bras. Votre supplice s'achève. La première fois que vous préparez un buffet? J'en prépare depuis 15 ans, madame. Eh ben, on ne dirait pas. Oh, c'est mal présenté. Puis il y a trop de poissons. Dans un buffet, on en met toujours. Pas chez moi. J'aime pas le poisson. J'ai jamais aimé le poisson. J'espère que vous le saurez la prochaine fois. Ah! Margot, William te cherche. Il me cherche toujours, j'ai jamais su pourquoi. Dans le temps de la crise, c'était pas rôle. Je m'en souviens comme c'était hier. Tout le monde mangeait de la misère. Mais la guerre est venue arranger tout ça. Albert, ma réserve pèse pas trop vite. Moi, j'ai beau déboucher bouteille après bouteille, ça paraît pas encore. Pas de ça, je suis équipé pour saouler un régiment. Ah, quand on était au front ensemble, c'était différent d'aujourd'hui, hein, Gaston? Mais depuis ce temps-là, on s'est organisé. On va servir tout le monde, c'est pas le moment de flâner. Si quelqu'un part d'ici en disant que Joseph a tué William Larose, reçoit mal son monde, je te mets dehors, toi. Tu me cherchais, William? Ben, pas de miette, j'ai envoyé Gaston s'informer de l'état de tes nerfs. Je dois savoir si tu tenais le coup, pas plus. Si j'ai eu les nerfs assez solides pour vivre avec toi pendant 28 ans, il n'y a pas de raison pour que je tienne pas le coup aujourd'hui. Ah, c'est vrai, j'avais une bonne femme à mes côtés. Je peux dire que j'y dois une grosse partie de mon succès. Je peux dire que d'un moment difficile, elle était là pour m'épauler. Nous avons devoir de femmes mariées. Mais en ce moment, tu l'oublies, ton devoir de femme mariée. T'es pas resté 1 minute avec tes amis de ton mari. On a plein le jardin, tes amis. Mes vrais amis sont autour de moi. Ça s'amuse, dehors? Oui. J'espère que ça s'amuse. Oui. Quel âge, Jules Baribeau, ma femme? C'est la 3e fois que tu nous présentes. Le plaisir est toujours le même. C'est pas n'importe qui peut se vanter d'inviter un juge à la maison. Un petit jeu. Un petit juge, mais qui plaide comme un grand. Vous condamnez ça un homme, vous, monsieur le juge? Vous avez déjà vu? Après 10 ans, c'est une question d'habitude, William. As-tu rencontré Damien Pigeon, un des organisateurs du parti? Non, je devais être dehors quand vous êtes arrivés. Non, j'arrive toujours sans qu'on me voie. C'est de sa faute si je m'oriente du côté de politique. Et c'est ligué avec Maurice Thibodeau pour me convaincre. Mais je connais M. Thibaudot, l'ancien ministre. Appelle-les pas l'ancien ministre, voyons. Et c'est pas encore consolé de se retrouver dans l'opposition. Attends les prochaines élections, tu vas prendre ta place dans le cabinet. Mais maintenant que je suis dans le coup, là, on va chambarder de parti. Ce qui vous manque, c'est de la jeunesse. Moi, j'en ai à revendre. Tout ce que je vous demande en tout, si on rentre, c'est de me confier un petit ministère intéressant où on peut brasser des affaires. Mais il faut d'abord, William, que tu te fasses élire comme député. Hein? De ce côté-là, je suis pas inquiète. Laissez-moi choisir un compte à mon goût, le reste, je m'en occupe. Oui, pour les discours, j'ai un talent naturel, puis pour l'organisation, je peux en monter n'importe qui. Mais plus important, c'est pas ça. Comme je suis pas né d'hier, comme je me prends pas pour un pur, je sais que l'atout important pour gagner une élection, c'est l'argent. J'aurais même pas besoin de ta caisse, Damien. Tant mieux, ça en ferait plus pour les autres. Même si j'ai contribué souvent à l'engraisser. Mais dis donc, William, on dit que t'as un talent d'orateur.
T'as jamais entendu faire de discours? T'aperçois pas que je suis en train d'en préparer un là, depuis tout à l'heure, là? Ah bon? Oh, je le savais! Ah, rouspète pas la vieille, ça m'arrive pas souvent d'exercer mon éloquence. J'ai jamais pu supporter les discours. Excusez-moi, je retourne au jardin. Avec elle, c'est toujours la même chose. Quand je deviens sérieux, elle disparaît. Mes amis, écoutez-moi, je vais être bref. J'ai eu 48 ans dans le cours de l'année. Ceux qui étaient à mon party d'anniversaire s'en souviennent. Si je le dis, c'est pour les autres. Quand je suis venu de la guerre, à 33 ans, petit caporal, les poches vides, j'étais, comme on dit, pas trop certain de mon avenir. J'ai regardé autour de moi, me suis aperçu que j'étais d'un pays encore tout neuf. J'ai décidé d'en profiter, de faire une pièce, comme tout le monde. Je me suis lancé dans le débossage des autos avec Gaston. Ensuite dans le ciment, pour finir dans la construction puis le pavage. Au bout de 5 ans, j'avais fait mon premier million. Aujourd'hui, je suis même pas capable de calculer ce que j'ai. Mais j'ai travaillé pour ça, hein. J'en ai sué un coup. Des contrats du gouvernement, il faut patiner vite pour en avoir. Je pense que si j'ai fait honneur aux miens par mes réussites, je peux rendre encore de plus grands services à la province. Ma devise a toujours été Excelsior, Pio, toujours Pio. C'est la raison pour laquelle William Larose a décidé de se lancer dans la politique aux prochaines élections. C'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est tout. Pas si mal, hein? Tu t'en fais pour rien, Bob. Préviens Raymond de laisser ma femme tranquille, sinon ça va mal tourner. T'es pas un enfant, fais des commissions toi-même. Je t'en parle parce que t'es son ami. J'ai beaucoup d'amis, mais je me mêle jamais de leurs affaires. Sauf quand il s'agit de leur donner un petit coup de main auprès des femmes. Penses-tu que j'ai pas compris pourquoi tu m'as poussé ta catin dans les bras? J'aime pas que tu parles de ma petite amie comme ça. Ta petite amie? Laisse-moi rire. Qu'est-ce qu'elles valent, tes petites amies? Ma vie privée me regarde. Je t'en parlerai pas si t'essayais pas de me nuire à chaque occasion. T'as trop d'imagination, Bob. Tu fais des drames pour rien. Pas capable de t'amuser comme tout le monde. Depuis 2 semaines, Suzy parle de me quitter. Ah? Première nouvelle que j'en ai. Vois ce que Raymond la laisse tranquille. Conseille-lui de l'oublier. Suzy fait sa vie comme elle l'entend. C'est elle que ça regarde, pas moi. Ça regarde toute la famille. Si ma femme se sépare de moi, c'est la carrière politique de ton père qui va en souffrir. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi, la carrière politique du bonhomme? Je m'en fiche. Il va vouloir que je prenne ses affaires en main, que je lui succède, que j'aille m'écraser dans son bureau à sa place? Ça me déplaît souverainement, si tu veux le savoir. J'ai jamais eu l'intention de consacrer tout mon temps aux affaires. Je tiens à vivre, moi, d'abord. Mais toi, Bob, t'aimerais ça qu'il te fasse confiance? Depuis que t'as marié ma sœur, c'est tout ce que t'attends. Tu vendrais ton âme pour avoir la chance de t'occuper de ses contrats. Apprendra que pour moi, Suzy est devenue plus importante que tout le reste. Dans ce cas-là, t'es mal pris, Bob. T'es vraiment mal pris. Tu danses pas? Non. Avec moi, une fois seulement. Plus tard. Dans le moment où je regarde danser les autres, c'est plus distrayant. M'aimes-tu encore? Tu me poses des drôles de questions, mon ange. Je t'aime. Autant qu'hier soir? Plus qu'hier soir. Plus je te regarde, plus je te trouve belle, mon ange. Toute ta vie avec Bob. Pense-y comme il faut. C'est long, une vie. J'y ai pensé. Je devrais peut-être pas le dire, mais je peux plus l'endurer. T'es faite pour être libre. Pour être aimée. Avec moi, t'aurais tout ça. L'amour, la liberté, l'aventure. Emmène-moi avec toi ce soir, n'importe où. Je veux pas rentrer avec lui. À Jaguar est devant la maison. Va m'attendre. J'irai te rejoindre. Oui, Suzy. Tout le monde me fait des compliments de ta robe, Suzy. Tout le monde remarque que tu t'occupes pas beaucoup de ton mari. Un soir de party, maman, laisse-moi m'amuser. J'ai rien à dire à Bob. Je voudrais te parler. Tout à l'heure. Danse avec maman en m'attendant. C'est ma première danse ce soir. C'est gentil, Bob, de m'inviter. Quand tu parles pas, quand
Tu regardes ailleurs comme ça, à quoi tu penses? Ah, rien. Je te crois pas, c'est parce que tu veux pas me le dire. Je pense à tout ce qui m'arrive depuis que je te connais. Samedi dernier, j'étais chez tes amis de collège. Au cours de la semaine, tu m'as mis au concert sur la montagne. Et puis ce soir, je suis dans une grande fête parmi ta famille. Demain, tu vas te trouver avec moi dans les Laurentides. Oh oui? Je savais pas, c'est la première fois que tu m'en parles. Après un party comme celui de ce soir, ça va nous faire du bien de prendre un peu d'air pur. Es-tu déjà monté dans une MJ? Jamais. Ça va être ton baptême de la route? On va faire du 80 à l'heure. Du 100 000 à l'heure, si tu veux. Avec toi, j'aurais pas peur. Élise, je suis content de t'avoir connu. Si je t'avais pas connu, je m'ennuierais pour mourir ce soir. Parce que, avant de te connaître, je m'ennuyais toujours quand les autres s'amusaient. Avais-tu des raisons de t'ennuyer? Oui. Tu peux me le dire? Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Ils sont pas heureux. En vieillissant, j'ai compris qu'ils faisaient semblant d'être heureux. C'est ça qui m'a rendu triste. C'est ça qui fait que je suis pas heureux, moi non plus. Quand je t'ai rencontré, c'est la première chose que j'ai remarquée. Ça paraissait dans tes yeux. Peut-être leur argent qui les aveugle. Mais ils devraient comprendre. Ils devraient savoir que ça s'achète pas le bonheur. Le bonheur que j'éprouve d'être près de toi ce soir, ça s'achète pas. C'est la vie qui nous le donne. C'est la vie qu'il faut remercier. T'es un drôle de garçon, tiens. Tu t'ennuies pas avec moi? Non. Non, à chaque chose que tu dis, je suis comme surprise. Tu vas venir demain? Oui. Oui, mais il faut que je rentre de bonne heure ce soir si je veux que mes parents me le permettent. Je vais aller te reconduire. Oh, ça va briser ta soirée. Oh, pas de miette. Je suis bien plus heureux quand je suis loin d'ici. Avez-vous vu Suzy? Non. Oui, Suzy? Non. Avez-vous vu Suzy? Vous la cherchez encore? On peut dire que vous avez de la suite dans les idées. Je suis sérieux, je vous demande si vous avez vu Suzy. On l'a vu au cours de la soirée, comme tout le monde. Elle donnait l'impression de s'amuser. Suzy a disparu, Raymond aussi. Hein? Je m'en doutais. J'ai entendu le moteur d'une Jaguar tout à l'heure. Il doit peut-être aller se promener. Si elle m'a fait ça, elle va le regretter. Il va peut-être lui apprendre à conduire. Tu t'énerves pas rien, Bob. Demande à la mère qu'elle te donne une de ses pilules. Très drôle, très spirituel. On aurait dû avoir pitié de lui. Bon, c'est-tu qu'il a pitié des pauvres gens, lui, quand il leur envoie leur compte? Il doit pas avoir beaucoup de plaisir dans les parties. Tu vois, mon ange, c'est là que ça mène le mariage. Je les ai vus partir, Margot. Oh, la petite folle! Tu pouvais pas les empêcher de faire ça. J'ai appelé, mais le bruit du moteur couvrait ma voix. Ah, Bob la cherche partout, ça allait déjà pas trop bien. Qu'est-ce que Suzy a pensé? Si elle était heureuse, elle aurait pas fait ça. Elle aussi cherche un autre bonheur que le sien. Comme beaucoup de femmes qui sont trompées, Gaston. On ferait mieux d'entrer, Margot. C'est pas le moment pour William de s'apercevoir que sa fille est partie avec un autre homme. William sera toujours ta préoccupation numéro 1. C'est beau de voir danser ça. Pas vrai, monsieur le juge? Si t'as vous donné envie d'avoir 20 ans. Ah, c'est le cœur qui fait l'or. Le mien est encore jeune. Le mien est encore fort. Quand je montrais ces estrades aux prochaines élections, c'était un jeune homme que vous allez voir là. C'est vrai, plus ça va, plus j'ai envie de me battre. Je sens que la politique, c'est ma vraie vocation. Oh, William, tu devrais te calmer un peu. À gesticuler comme ça, à parler fort. Tu vas faire monter ta pression, puis la mienne aussi. Va donc prendre une pilule, Margot. Mais il parle comme si je passais ma vie à manger des pilules. Mais quoi, Et toi? Je vais vous prévenir, votre fille est partie avec Raymond dans sa Jaguar. J'espère qu'il ne va pas toute vitesse. Tu sais? Avec Raymond, dans sa Jaguar, t'es certain de ça, toi? Je suis certain. Tous les invités le savent déjà. Ben, t'as pas pu la surveiller un peu mieux, c'est ta femme après tout. Quand je l'amène dans un party, je l'attache pas avec une corde. Elle doit pas être partie pour longtemps. Vous ferez remarquer qu'elle a passé la soirée pendue au cou de Raymond, que leur fuite était préparée. T'aurais pas pu venir me dire ça dans un petit coin, là? Je te pensais plus brillant que ça, mon petit gars. Je veux pas que tu déranges mes invités pour une affaire de rien, là. Vous appelez ça une affaire de rien? On va te le retrouver, ta femme. C'est pas nécessaire de faire tant de bruit. Ah, ça me met les nerfs en boule. Jamais j'aurais cru que tu pouvais nous faire une scène semblable, Bob. Quand je me suis marié à Suzy, je savais pas que c'était rien qu'une petite coureuse. Répète jamais ça! Répète plus jamais ça dans ma maison. Suzy est une fille honnête. Vous pouvez pas supporter d'entendre la vérité? La vérité, c'est que tu sais pas vivre, mon petit gars. Quand on sait vivre, on vient pas raconter devant tout le monde que sa femme est partie avec un autre, même si c'est vrai.
Hein? Regarde ce que tu fais à ta belle-mère, là. Une femme malade qui s'est tuée à l'ouvrage pour préparer la petite fête à soir. En ce qui me concerne, c'est une fête manquée. Je me serais même passé d'aiguille. Ce qui m'a retenu d'y faire avaler ses paroles de force. J'en dirai jamais ça de mon genre, jamais! Bob a un tempérament plutôt jaloux. Il sait bien qu'il n'y a rien de sérieux entre Suzy et Raymond, mais il prend pas le temps de réfléchir, il fait des drames avec rien. Ah, Suzy est une fille honnête, je suis certain qu'elle l'a jamais trompé. Mériterait qu'elle trompe, par exemple. C'est vrai, ça doit être un martyr pour elle d'endurer un garçon comme ça. Oublie ça, William. Je suis certain que tes invités ont tous compris, ils prendront pas l'histoire de Bob au sérieux. Ben non, essayez de consoler Marco, moi je suis pas capable de l'avoir pleuré. C'est ça, William. Continuez à danser, continuez à vous amuser. Oubliez ce qui vient d'arriver, c'est pas grave. Mon genre de boire un peu trop, demain il va venir s'excuser. Albert, viens donc ici, j'ai une grosse soif. Les amis aussi. Ça va mieux? Oui. Je savais que c'était pour arriver. Ah, pense-y plus. Pour qui on va passer? Pour des parents qui savent pas éduquer leur fille. C'est pas l'impression que les gens ont gardé. Bob a fait un fou de lui, c'est ce que tout le monde se dit. Ah, demain, la nouvelle va se répandre partout. Tu t'imagines ça? On serait mieux de descendre. Pas tout de suite, Gaston. On a si peu souvent la chance d'être ensemble, de pouvoir se parler. Sois raisonnable, Margot. Oh, je suis de moins en moins capable d'être raisonnable. Des fois, il me prend des envies de faire comme Suzy, de partir avec toi en pleine nuit sans me préoccuper de ce qui pourrait arriver. Tu le regretterais. Tu pourrais pas faire autrement que le regretter. Il y a trop de choses qui te retiennent ici. Les invités t'attendent. Fais comme si rien s'était passé. C'est à toi que j'obéis. C'est pour toi que je tourne. Je me tiens un peu sur mes jambes. Bon, ça déprime de voir de la vaisselle sale quand on se lève. C'est une nature délicate, une maladie de riche. J'espère qu'elle va nous laisser dormir quelques heures au moins. Bon, vous allez vous habituer, Simone. Moi, ça fait presque 8 ans que je suis dans la maison. Je suis habitué. Faut dire que quand M. Larose m'a engagé comme serviteur, on ne rien qu'un petit salarié sur un de ses chantiers. Je travaillais pour lui, mais il ne me connaissait pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Un jour, il m'a pris en amitié. Il m'a donné sa confiance. Il m'a ouvert les portes de sa maison. Puis avant de le laisser, j'y passerai longtemps. Ah, lui, sans Dieu. C'est elle que je peux pas digérer. Ta femme est allée se coucher. Oui, monsieur. Ah, c'est un beau party. 5h30. Le jour est déjà levé, ma foi du bon Dieu. Allez vous coucher, vous finirez ça demain. Madame nous a demandé de tout mettre en ordre avant d'aller se coucher. Oh, si ma femme vous a demandé, vous êtes si bien de le faire. Sans ça, vous allez la mettre de mauvaise humeur pour 3 jours. Albert, mon gendre n'a pas téléphoné pendant que je conduisais les derniers invités. Non, monsieur. Suzy a dû rentrer. C'est énervé pour rien, le petit gars. Non, mais je vais aller me coucher, comme tout le monde. Chaque party, c'est toujours la même chose. C'est toujours moi qui se couche le dernier. Vous laissez bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. C'est pas encore fait, c'est pas encore fait. Vends pas peau de l'ours. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai l'impression que leur Suzy va leur causer des ennuis. C'est pourtant pas une mauvaise fille. Je dis pas que c'est une mauvaise fille. Mais elle a une petite lumière dans les yeux qui trompe pas.
t'attendais. T'aurais mieux fait de se coucher. Imaginais-tu que je dormirais paisiblement, content de mon sort, pendant que tu te baladais en pleine nuit avec Raymond? Je suis fatiguée, Bob. Si t'as à me parler, tu le feras quand je m'éveillerai. Tu te coucheras pas avant de m'avoir donné des explications précises. J'aurais dû suivre ma première idée et retourner chez mes parents. T'aurais bien reçu après la petite scène que je leur ai faite. C'était une scène. T'as été assez brave pour faire une scène? Devant tous les invités, j'ai dit à ton père ce que je pensais de sa fille. C'est intelligent. Tu fais du progrès. Continue comme ça, tu vas me garder. J'ai décidé que je te donnerais, Suzy. Puis je vais y arriver. Tu vas commencer par me dire d'où tu viens. Tu sauras rien. Tu vas me répondre, Suzy. Tu perds ton temps, Bob. Ça m'est égal. J'ai toute la journée devant moi. Toute la vie. Toute la vie. T'es sûr? Tu vas me dire d'où tu viens, ce que t'as fait avec Raymond. Tu me fais mal, laisse-moi tranquille. Je te laisserai pas tant que tu m'auras pas tout dit. Espèce de lâche. Si tu penses que c'est comme ça que tu vas me dompter, tu te trompes. Tu te cales de plus en plus. Je te méprise de plus en plus. Je t'aime, Suzy, je t'aime. Pardonne-moi si je perds la tête, mais je veux savoir pourquoi t'es parti avec lui. La vraie raison, tu la connais. Je te l'ai répété souvent ces derniers temps. Je t'aime plus, Bob. Je t'aime plus. Je cherche seulement l'occasion de me séparer de toi. Tu peux pas me faire ça. T'es ma femme pour la vie. Tu t'illusionnes. Tu sais bien que tu t'illusionnes. Depuis que j'ai cessé de t'aimer, j'ai cessé d'être ta femme. Je vis encore avec toi, mais je me prépare à m'en aller. Ce que j'ai fait cette nuit, je vais le faire encore. Ce sera définitivement. Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Je suis allé au-devant de tous tes caprices. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Que tu me laisses la paix. Que tu me laisses être libre. Je m'ennuie avec toi. Je m'ennuie pour mourir. Je veux cesser de m'ennuyer. Je veux m'amuser encore. Je veux aimer encore avant de devenir une vieille femme. Petit égoïste. T'es rien qu'une petite égoïste. T'as pas de cœur. Tu penses rien qu'à toi. Rien qu'à ton bonheur de petite fille gâtée. C'était comme ça quand tu m'as épousée. Si j'ai pas changé, c'est ta faute. Ça t'intéressait pas de me changer. Ce qui t'intéressait, c'est l'argent de mon père. C'est après que t'as commencé à m'aimer. Mais il était trop tard, moi je t'aimais plus. On s'est assez parlé depuis 3 mois qu'on se répète la même chose. J'en ai par-dessus la tête, je suis fatiguée, moi je veux dormir. Tu dormiras pas tant que tu m'auras pas tout dit. Tu vas me dire d'où tu viens, ce que t'as fait avec lui. Tu vas parler. Tu gagnes rien à t'entêter, Bob. J'ai plus rien à te dire pour le moment. Tu veux me pousser à bout, c'est ça que tu veux? Tu te pousses à bout toi-même. Si seulement tu comprenais que c'est inutile de me questionner, tu serais pas dans l'état où tu es. Oh, Suzy, j'essaie de te comprendre. Je fais tout pour essayer de te comprendre. Je t'aime, Suzy. Je te désire, je veux que tu sois encore à moi. Je veux que tu sois encore à moi. Jamais, tu m'entends? Jamais! C'est tout ce que tu mérites. Te cours après. Tu m'as forcé à te frapper. Pauvre lâche. Pauvre lâche. Garde la chambre. Je vais coucher dans celle des amis. Suzy, je t'aime. Je t'aime, Suzy. Tu viens juste te lever. Ouais, je me remets tranquillement. J'ai mal au bloc. Un enfant d'école. Ton père est plus solide que toi, mon petit gars. T'as pas été en party toute la semaine, toi. T'en as pas un autre ce soir. J'ai passé ma vie en party, je suis pas rendu, je suis rendu. J'ai pas réussi la moitié des affaires que j'ai réussi. Ah, pense à ça, deviens un peu plus sérieux. T'es juste à la veille de me succéder, là. À partir de la semaine prochaine, tu prends ma place. Si vite que ça? Je devais partir pour Cape Cod avec Monique. Tu remettras ça. C'est pas facile une fois qu'on a promis. Tu remettras ça quand même. Ton avenir est plus important que les promesses que tu peux faire à des filles de rien. T'es pas gentil pour Monique. C'est ma meilleure amie dans le moment. Je commence à avoir des doutes sur ton groupe d'amis. Regarde ce qui s'est passé la nuit dernière par la faute de ton ami Raymond, là. Pas rien que sa faute. Suzy a fait sa part, Bob aussi. J'ai toujours été un bon père pour vous autres. J'ai toujours essayé de vous laisser le plus de liberté possible. J'espère que vous ne le ferez pas regretter aujourd'hui. Suzy est mariée, caresse mariée. Je veux pas de scandale dans la famille.
Ça nuirait à ta carrière politique. Mais je vois pas ce que tu trouves de drôle dans ça, toi. Mais pour être franc, le père, je trouve que tu fais une mauvaise affaire en devenant politicien. Tire-toi des affaires si tu veux, mais laisse donc la politique aux autres. J'ai pas de conseils à savoir de toi. Je suis assez vieux pour savoir ce que je fais. Pas nécessaire de te fâcher, je te donnais mon idée, pas plus. Je trouve que tu me soutiens pas beaucoup, Guillaume. T'as toujours été mon préféré, pourtant. Je devrais te montrer plus reconnaissant. Hey, je fonde de grands espoirs sur toi. Essaye de pas trop me désappointer, hein? Tu fais un mauvais placement. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. J'étais satisfait de mon poste aux affaires extérieures de tes compagnies. J'ambitionnais pas de prendre la direction à ta place. Si je t'ai nommé aux affaires extérieures, c'est pour te donner un titre. Mais à date, à part de toucher ton chèque, t'as pas fait grand-chose. C'est Gaston qui est obligé de tout faire à ta place. C'est lui. C'est Gaston qui devrait diriger tes entreprises, pas moi. Gaston est mon meilleur ami, mais il n'est pas de la famille. Je veux que mes entreprises restent en famille. Quand je mourrai, je veux que ce soit toi qui sois à la tête de mes compagnies. Eh bien, je t'ai pas de mourir, tu serais déçu. J'ai besoin de soleil. On s'en parlera quand tu auras trouvé ta tête, hein? Sur le coup, ton père s'est fâché. Après, il s'en est pris à ton mari. Robert t'a battu quand t'es arrivé? Mais c'était un lâche? Ah, t'as raison, il est allé trop loin. Oh, mais quand tu voudras, Suzy, quand tu voudras, la porte sera toujours ouverte. Tu ne veux pas rester plus longtemps avec un homme qui contrôle pas ses nerfs, c'est dangereux. Aussi longtemps qu'il faudra, je serai là pour prendre ta défense. Oh, c'est ça. Passe quelques jours loin de lui, ça va le faire réfléchir, puis ça va le tranquilliser. C'est ça. Au revoir, ma petite Suzy, je t'attends. Oh. Guillaume. Guillaume est dehors. Excuse-moi, je voulais pas te déranger dans ta lecture. T'as l'air plus brillant que ton frère, tu tiens debout, toi, au moins? Je me suis levé de bonne heure ce matin. Étienne. Quoi? Reste une minute, j'ai à te parler. Je partais, là. Je t'ai dit de rester. Partira plus tard. Je sais ce que tu veux me demander. T'as pas une décision? Oui. Dans le bon sens? Oui, pour moi, c'est dans le bon sens. Étienne, je veux plus de précision que ça. Quand j'ai quitté le collège, mon idée était faite, j'ai pas changé. Autrement dit, j'ai perdu mon temps l'autre jour à t'expliquer que c'est un mauvais choix. Autrement dit, j'ai parlé dans le vide encore une fois. T'as pas parlé dans le vide. Et ma vie, c'est moi qui va la faire. Mon avenir, ton avenir! Me faire rire avec ton avenir. T'en parles comme si t'avais déjà ton indépendance. Mais je l'aurai un jour, papa, c'est inévitable. Mais t'as encore aucune expérience de vie. D'avoir accepté les conseils que je te donne au lieu de jouer à l'homme. Laisse-toi vieillir. Tu veux choisir une profession parfaite. Je te force pas à te lancer en affaires. Mais choisis une profession qui a du bon sens, une profession payante, une vraie profession d'avenir. Pas les avocats, pas les médecins. Ceux qui savent se débrouiller, c'est tous des gars qui font une belle vie. Je veux une profession que j'aime. Ça te dira rien plus tard d'être à l'aise. Ah, parce que tu comptes sur moi peut-être pour te faire vivre. Je vivrai comme je pourrai de l'argent que je gagnerai. Ouais, comme certains jeunes fous de ton âge, ou à misère en rose, c'est ça, hein? À quoi ça sert de discuter, papa? On peut jamais se comprendre. On se comprend pas parce que t'es borné! Et moi, j'ai le moyen de te faire comprendre quand même. Tu vas revenir sur ta décision. Sans ça, je refuse de payer ton université. Ça, tu comprends? Oui. Je te mettrai pas à ta maison, je te nourrirai, je te vais tirer, mais en dehors de ça, rien. Même pas une scène pour tes dépenses personnelles. C'est clair? Oui. C'est tout ce que j'ai à te dire. On viendra plus là-dessus, j'ai d'autres chats à fouetter. Réfléchis maintenant. J'ai suffisamment réfléchi. L'idée de m'inscrire en sciences sociales, ça m'est pas venu tous les coups, ça fait longtemps que j'y pense. Et puisque tu refuses de m'aider, je vais me débrouiller tout seul. Je vais travailler pour payer mes cours moi-même. Travailler? T'as jamais travaillé de ta vie? Tu sais pas ce que c'est? Tu pourras pas te débrouiller tout seul. Tu vas devenir un raté. Je serais un raté si je t'obéissais. Je serais un raté si je choisissais pas la vie que j'aime. La vie que j'aime. La vie que j'aime! T'as servi de ma MG hier soir? Ah oui? Je me souvenais plus où j'avais mis la mienne. As-tu les clés? Je les ai laissées dans le garage. Merci. Attends, Qu'est-ce que tu veux? t'es encore chicané avec le bonhomme? Oui. Toujours la même chose. Tu sais pas le prendre, c'est pour ça. Moi, tout ce que je veux de lui, il me le donne. Je veux plus rien de lui. Je vais me débrouiller tout seul. Tu es plus fou que moi. Ça? Oui? Avec ta petite amie d'hier soir? Oui? C'est une belle fille. C'est tout ce que t'as à me dire? Oui. Salut. Salut.
drôle qu'on ait eu la même idée tous les deux. Les lendemains de partie, c'est mon bar préféré. Ton départ avec Suzy a fait du bruit hier soir. Je m'en doute. Son mari a fait une scène. C'était dramatique, comme dans un film. Pauvre Bob. Il se met toujours les pieds dans les plats. Il s'est pas encore aperçu qu'il vivait dans un milieu où les femmes appartiennent à tout le monde. C'est ridicule de vouloir l'exclusivité. Ça t'arrive souvent d'enlever les femmes des autres? Chaque fois que ça me plaît. Tu trouves pas ça dangereux? J'ai pas peur des dangers. Combien de temps ça va durer avec Suzy? Je ne sais pas. Je me suis pas encore demandé. Je m'attends à la revoir prochainement. Tu vas probablement être la cause d'une séparation. Si c'est pas moi, ce sera un autre. Mais pour le moment, je pense à autre chose. À quoi? À passer une petite soirée tranquille dans mon appartement. Samedi soir, ça t'arrive souvent? Chaque fois que je trouve une jolie femme pour peupler ma solitude. Appelle Suzy. Après la nuit dernière, ce serait maladroit. Je ne veux pas forcer la note. Tu devrais pas avoir trop de difficultés à trouver quelqu'un d'autre. Ça dépend. Je suis pas inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi? Oui, toi, pourquoi pas? Je te pensais la vie sincère de Guillaume. Je le suis. Mais on se fait des blagues de temps en temps. T'avais l'esprit sportif. C'est ça, oui. Et je suis bon cuisinier. On dînerait ensemble. Je t'avoue que ça me plairait. Seulement, ça m'est impossible. Je me suis engagée avec Guillaume. Il m'amène à Saint-Adèle. Il m'a donné rendez-vous ici. C'est regrettable. Je vais être obligé de consulter mon petit livre d'adresse. D'autant plus que Guillaume est loin de me déplaire. Je tiens pas à lui faire de blagues trop vite. Je comprends ça. C'est partie remise? Le hasard, on sait jamais. On sait jamais. Il ne devrait jamais y avoir de lendemain de party. On devrait sauter une journée. Ça va mal, William? Je me demande pourquoi j'ai eu deux garçons. Je sais plus quoi faire avec. Oh. Ils vont vieillir, ils vont se placer, ils sont encore jeunes. Il va falloir que Guillaume fasse quelque chose. Je tiens pas à ce qu'il passe sa vie à courir les filles. Dans le moment, c'est tout ce qui l'intéresse. Moi, j'ai travaillé comme un aigle, tu le sais, Gaston. J'ai appris à connaître la valeur de l'argent. Faut qu'il l'apprenne à son tour. Laisse-le-moi entre tes mains, je me charge de le guider. Pour ça, j'ai confiance en toi. Je compte sur Guillaume pour me remplacer. Je veux qu'il marche mes traces, qu'il me fasse honneur un jour. L'autre de mes garçons, il ne fera jamais rien de bon. Pendant son temps de collège, il s'est mis toutes sortes d'idées croches dans la tête. Tout ce qui l'intéresse, c'est la maudite sociologie. Il veut pendre des mobs. Ça me fait regretter de l'avoir mis au monde. Bonjour Gaston. T'as bien dormi? Pas longtemps, mais je me suis reposé. Une belle heure pour se lever, 5 heures l'après-midi. Il y a longtemps que je suis levée, j'ai fait toutes sortes de petites choses en haut. William, donne-moi un whisky au lieu de m'adresser des reproches. Perds pas de temps, la vieille, perds pas de temps. J'ai le droit d'avoir soif. On devrait faire un bridge. J'inviterai quelques amis. Ah, merci pour moi. T'as pourtant toujours été fou du bridge, Gaston. C'est toi qui nous as appris à jouer. Je suis occupé ce soir. Des femmes? Non. Des Américains qui sont intéressés à nos affaires. Faut que je m'arrange pour leur rendre le séjour agréable. C'est bien ce que je disais, ça va finir avec des femmes. Ce sera par devoir. Devoir facile. Les femmes à longue, ça finit par devenir une corvée. Tu me vises? Oh, pas de miette, voyons non. Ah, ton mal de tête est passé, toi? Pas complètement, mais faisant dû. J'ai des cachets si t'en veux. J'en ai pris en me couchant, j'en ai pris en me levant. Bon, je vous laisse. Après la nuit passée, vous devez vous sentir le besoin de retrouver un peu d'intimité. Penses-tu? L'intimité, ça fait des années qu'on fait tout pour la perdre. Ah, tu t'es levé du mauvais pied, là. Je viens de parler de toi avec Gaston, Junior. T'es déjà demandé de pas m'appeler comme ça. En affaires, t'es toujours le junior de quelqu'un. Je suis pas encore en affaires. Tu vas l'être, ça sera pas long. As-tu passé la fin de semaine à me le rappeler? C'est tout le plaisir que ça te fait, ça. Je te demandais rien de plus que ce que tu me donnais. Jusqu'à maintenant, ce que je t'ai donné, t'as jamais eu cœur de gagner ni de le mériter. Le temps est venu que tu te grouilles un peu. Es-tu certain que c'est nécessaire, le père? Ah, t'es un homme, non? Oh, si tu le dis. Quant à moi, j'aurais pu attendre encore un peu. Je pensais que t'avais une colonne vertébrale. J'en ai une, mais comment c'est de fatigué? Scoute-toi, voyons, un jeune comme toi, avec l'avenir qui s'ouvre devant toi, tout préparé d'avance. C'est ça le problème de naître dans une famille riche, tout est préparé d'avance, tu peux pas avoir le mérite de rien. Je serai au bureau du père lundi. Je promets pas d'être en forme, par exemple, parce que j'ai une grosse fin de semaine. La forme, ça se prend vite, puis le goût des affaires aussi. Bon, mais je vous laisse, je suis attendu en ville, moi. Bonne soirée. Merci, oui. Salut, Toge, j'ai cuisiné comme il faut, là. Compte sur lui, le père Gaston est pas ton homme de confiance pour rien. Gaston, c'est la moitié de mon succès. Comme la mère et la moitié de ta vie. William,
J'ai quelque chose d'assez important à te dire. J'étais descendu pour ça. J'attendais que Gaston soit parti. Tes affaires importantes, je les connais, c'est jamais agréable. Faut tout de même se les dire. Tu t'es toujours vanté d'avoir les deux pieds sur terre, de faire face à n'importe quel problème. Je t'écoute, la vieille. Oh, puis cesse de m'appeler la vieille, je t'appelle pas le vieux, moi. C'est rien qu'une façon de parler, voyons donc. Ça fait des années que je t'appelle la vieille. Je sais pas pourquoi tu te fâches d'un coup. Vas-y, dis ce que t'as à dire, je t'écoute. Suzy revient rester avec nous autres. Répète ça. Suzy revient rester avec nous autres? C'est ça que t'as dit? Oui. Elle m'a téléphoné tout à l'heure. Elle revient rester avec nous autres. Elle en a assez de ton mari. Jamais ça se fera. Suzy a voulu se marier, qu'elle reste avec son mari. La discussion finie, parle-moi d'autre chose. Ben, William, la discussion n'est pas finie. Je suis au courant de la vie que Suzy mène. Je la laisserai pas plus longtemps entre les mains de Robert. C'est toi qui décides maintenant depuis quand? J'ai décidé quand j'ai su qu'il l'avait battu. Tu dis ça pour m'attendrir, pour que je cède? Non. Suzy te le répétera elle-même, elle va être ici dans quelques minutes. T'aurais dû me consulter avant de lui dire de venir. Je suis encore le maître dans la maison. J'ai fait mon devoir de mère. Ton devoir de mère? C'est dans le passé que t'aurais dû le faire. Si t'avais su l'élever, ta fille. Ben, je l'ai élevé comme t'as élevé ton garçon Guillaume. Je te prierai de pas mêler mon nom à votre discussion. C'est le cas de Suzy qui va régler, pas le mien. Ah, toi, tais-toi! Laisse-nous régler nos affaires tout seul. C'est ce que je fais. Faut que j'aille me changer pour ce soir. Monique m'attend en ville. William, tu vas la laisser entrer. Non. Si je lui laisse faire le premier pas, c'est tout le reste qui va suivre. Mais quel reste? À la séparation légale, le divorce, les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça. Ils sont pas capables de mettre de l'eau dans leur vin. Pense tout de suite aux avocats. Ils font ce qu'on n'a pas eu le courage de faire, William. Le courage? T'appelles ça du courage, toi? J'appelle ça de l'insignifiance, l'enfantillage. C'est tout ce que c'est, de l'enfantillage. Mais William, regarde les choses en face. Essaie de me dire que tu m'aimes encore. Essaie de me convaincre que t'as jamais cessé de m'aimer, que t'es heureux qu'on vive ensemble. Dans le moment, tu t'écartes du problème. On parlera de nous deux une autre fois. Pour ce que tu dis, je te répète que tu vas lui dire de retourner chez son mari. Elle ne le fera pas. Elle ne serait pas plus longtemps entre les mains de cette brute. Si tu la laisses pas entrer, William, je pars avec elle, choisis. Ah, tu partiras avec elle si tu veux. Si tu l'avais entendu au téléphone, tu parlerais pas comme ça. Tu prendrais une autre attitude. Je te connais, William. Tu me connais mal. J'ai toujours eu les mêmes idées, les mêmes principes sur le mariage. T'as un vrai succès aussi. De quoi tu te plains? De rien, William. De rien. J'ai été ton esclave, je reste ton esclave. Je vais me considérer comme une star. Même ça, tu le voyais pas. Tu t'es toujours dit le maître. Tu voyais pas les esclaves qui t'entouraient. Je t'ai prise comme femme, puis t'es restée ma femme. Avec tout ce que ça voulait dire. Oui, avec tout ce que ça voulait dire. Pour le meilleur, pour le pire. Le meilleur, ben, tu l'as aujourd'hui, là. Oui. Maison trop grande. Où je me sens souvent toute seule. Des fourrures pour aller parader dans des cocktails parmi d'autres femmes qui me méprisent. Une voiture pour m'éloigner de la maison quand tu pars en voyage. Et des bijoux qui n'arrivent pas à cacher mes poignets vieillis ni mon cou ridé. Oh, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une belle vieille. Une vieille comblée. La vieille, comme tu m'appelles depuis 5 ans. Qu'est-ce que tu aurais voulu de plus, hein? Qu'est-ce que tu voudrais plus? Dis-moi, je vais te le donner. Je sais pas. Je sais pas, William. Être heureuse, simplement. Bonjour, maman. Suzy, bonjour. Oh, je suis contente de te voir. Je suis contente que tu sois revenue. Viens t'asseoir. On va se parler, un peu. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et t'as vu ta fille hier soir? Ben voyons, on n'a pas eu le temps de se parler hier soir. Suzy avait rien qu'à rester au party. Qu'est-ce que t'as pas été allé comme ça, toi? William, oublie ça. Suzy est jeune. Suzy avait envie de faire une folie. Autant facile à comprendre, ça. Quand on est marié, on part pas avec un étranger au-dessus de tout le monde. Raymond n'est pas un étranger. Je le connais depuis assez longtemps, c'est un ami de Guillaume. Ah, c'est pas une raison. Si j'aimais encore Bob, j'aurais pas fait ça, mais je l'aime plus. Ça fait pas 2 ans que vous êtes mariés. 2 ans, c'est assez pour s'apercevoir qu'on n'aime plus quelqu'un. L'amour, 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 c'est le seul mot que tu connais. Oui, papa. J'aime Raymond, maintenant je veux plus rester avec Bob. Je suis plus capable. Et ton vie, ça se passe pas comme ça, ma petite fille. Pour toi peut-être, mais pour moi c'est fini avec Bob.
Il m'a donné 2 gifles aujourd'hui, c'est 2 gifles de trop. Jamais j'oublierai ça, tu comprends? Jamais. Tu t'imagines peut-être qu'on va te prendre avec nous autres? Maman m'a dit que la porte était ouverte. Ta mère m'avait pas consulté. Je pouvais pas agir autrement, j'ai écouté mon cœur. Si je faisais de la prendre à tourner avec son mari, pas peur. Tu te trompes, papa. Je me trouverai un appartement, Raymond s'occuperait de moi. Tu serais capable de faire ça? Tu serais capable de demander à un autre homme que ton mari de te faire vivre? Oui. Et comme je suis pas encore sûre de Raymond, j'ai choisi de revenir à la maison. Quelle sorte d'enfant que t'as mis au monde, Margot? Mais tu viens de dire quelle sorte d'enfant que t'as mis au monde? Mais les enfants que tu m'as donnés, William! Jamais j'aurais pensé que ma fille, ma famille, avait le cœur si pourri. Oh, t'exagères toujours. Ta famille est comme toutes les autres familles. Seulement, t'as pas pris le temps de la regarder grandir, de la regarder vieillir. T'étais trop préoccupé par tes affaires. T'avais les yeux fermés par l'argent que tu gagnais. Puis tu t'imaginais que c'était ça le succès, seulement ça. T'aurais préféré qu'on reste pauvre. Oh, j'ai pas dit ça. Je comprends plus. Ben, je viens fou. Ben, c'est vous autres qui perdez la tête. Dis-moi que je peux rester, papa. Accepte-moi avec vous autres. J'étais trop jeune pour m'en aller, je vais revenir maintenant. Oh, vous gagnez ta mère, puis toi, tu vas rester. Mais tu vas me promettre quelque chose, par exemple. Tu vas me promettre de t'arranger pour pas être vu en public avec un autre homme que ton mari. Je peux essayer. À cause des histoires que les mauvaises langues peuvent raconter, ça nuira à ton père. Les ennemis mettraient ça à profit. C'est Monique qui m'appelle. Allô? Oui, Laetitia. Un instant, je veux pas. Non, c'est pas pour toi, c'est pour ton père. Hein, pour moi? Qui c'est? Chef de police de Saint-Jérôme. Hein? Qu'est-ce qu'il me veut? Je sais pas. Allô? Oui, c'est moi. Comment? Si j'ai un garçon qui s'appelle Étienne? Certainement, pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Les deux. Du même coup. Un camion. Eh bien, je vous remercie. Non. Merci. Mais qu'est-ce que c'est, William? Qu'est-ce que c'est? Mauvaise nouvelle, le père? Réponds, papa, réponds. Étienne, Élise, les deux en même temps. Pas ça, le père, pas ça. Ils sont pas morts. William, dis-moi qu'ils sont pas morts. Oui. Oh, pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Il faut aller les reconnaître maintenant. Vous avez laissé Madame en ville? Oui, c'est sa première sortie depuis... Je dois aller la chercher à 6 heures. Vous avez l'air fatigué? Quand j'ai promené M. William tout l'avant-midi, il fallait qu'il voie ses affaires. Ça l'a affecté, lui aussi, la mort de son petit gars. Il jongle continuellement. Il parle presque plus. Il a perdu le meilleur de ses enfants. C'est pas juste. Depuis 2 semaines, depuis que c'est arrivé, j'arrête pas de me dire que ça serait peut-être pas arrivé si quelqu'un l'avait compris. Il comptait pas dans la maison. Personne ne s'occupait de lui. C'était le plus jeune, c'est pour ça. Dans une famille, les plus jeunes ont porté à les oublier des fois. Des drames comme ça devrait jamais arriver. C'est révoltant, père. Avec la nouvelle que Guillaume a annoncée à son père hier, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Quelle nouvelle? Je peux compter sur votre discrétion, Simone? C'est bien que oui. Et Guillaume veut se marier. Non? Avec qui? Avec l'espèce de blonde qui était avec lui le soir du dernier party, vous vous rappelez? Ah oui. Celle qui était à l'église le jour de l'enterrement? C'est une belle fille, mais qui a des drôles de mœurs. Un garçon qui était élevé à tous ses caprices, qu'est-ce que vous voulez? Ah, je suis tombée dans une belle famille. Songez-vous encore à vous en aller, Simone? Non. Je me suis fait une raison. J'ai fini par m'habituer. Même si je m'entends pas toujours avec madame, je me dis,
C'est peut-être pas sa faute. Si elle est jamais contente, c'est parce qu'elle est malade. Je me gagne des indulgences à l'endurer. C'est en vieillissant qu'elle est venue comme ça. Quand j'ai commencé ici, moi, se plaignait rarement. Je mènerai jamais la grande vie qu'elle mène, mais je l'envierai jamais non plus. Non, j'aime mieux rester comme je suis. J'ai plus de bonheur qu'elle à vivre. Je vais aller arroser mes fleurs, je les ai négligées ces derniers temps. Avez-vous faim, Albert? Voulez-vous que je vous prépare quelque chose? Moi, je vous remercie. J'ai pris une bouchée avant de remonter de la ville. Allô? C'est moi? T'es reconnu? L'attends, il doit passer au bureau. Ah. J'espérais que tu sois là au moins le jour de sa visite. Je te fais pas de reproche, Guillaume. Je suis pas autorisé à t'en faire. Demain, je l'espère. Le travail s'accumule, il y a des décisions à prendre. Alors, je te comprends très bien. Je te demande pas de me fournir des raisons. C'est ça, Guillaume. À demain. Guillaume brille toujours par son absence. Pas encore réussi à l'intéresser beaucoup aux affaires. Veux-tu t'asseoir à ton bureau? Non, je suis pas ici pour longtemps. Je pensais au moins qu'il aurait le cœur de venir travailler. Eh bien, 1 heure par jour. Il continuera pas longtemps comme ça, c'est moi qui te le dis. C'est vrai, ça? Tu veux se marier? Ça se fera pas. Faut m'arranger pour que ça se fasse pas. Pendant 28 ans, je me suis tué au travail pour essayer de donner un nom à ma famille. Je laisserai pas Guillaume le salir. Tu as donné assez de chance, William. Le temps est venu de lui serrer la vis. T'as croire que je me suis trompé. L'autre, Étienne, il savait ce qu'il voulait, au moins. Il tenait à faire quelque chose de sa vie. Il est parti trop jeune. Faut avoir la chance de le ramener à la réalité. Guillaume aurait juste à vouloir. Il aurait juste à dire oui et t'aurais pas à t'inquiéter. Des jours, je me demande si je fais pas une folie en me lançant dans la politique. Je suis pourtant pas un gars à douter de moi quand je m'embarque dans quelque chose. C'est à cause de Guillaume que je me tracasse. C'est pour ça que j'ai décidé de régler son cas ce soir. Celui de Suzy aussi. Les deux en même temps. Suzy n'est pas encore retournée à son mari? Non, Bob l'a fait suivre. Cette semaine, elle a rencontré Raymond chaque jour. Il faut que ça cesse tout de suite. J'ai quelqu'un à rencontrer. Si l'organisateur du parti téléphone, tu lui diras que tu pourras me rejoindre plus tard à la maison. Hein. C'est ça, William. D'ici quelques jours, Guillaume aura changé d'attitude. Moi, je te le garantis. Mademoiselle, voulez-vous monter? J'ai une lettre à vous dicter. Faites ça vite. Le travail est en retard. J'ai pas fait attendre longtemps? Non, je suis arrivé depuis 5 minutes seulement. Elle avait une journée pas mal remplie. Des affaires importantes à régler, ça traînait depuis 2 semaines. Scotch, là. Vous avez piqué ma curiosité en m'invitant comme ça à prendre un verre avec vous. T'as hâte de savoir ce que je te veux, hein? J'y arrive, ce sera pas long. Je me suis permis de supposer que vous vouliez me parler de Suzy. Pas seulement d'elle. J'ai un double service à te demander. À moi? Ouais, oui à toi. Quand j'ai besoin de quelqu'un, ma politique a jamais été de le cacher. Si ça m'est possible, je serais heureux de vous aider. Merci. Depuis la mort de mon fils Étienne et de la petite Élise, des choses vont pas sur des roulettes. D'abord, ça m'a coûté quelques piastres pour que l'accident fasse pas trop de bruit. Ensuite, ça m'en a coûté un peu plus pour consoler les parents de la petite. Faut pas oublier qu'elle était mineure. Étienne l'avait amené avec lui malgré leur défense. Ils ont voulu vous faire chanter? Ouais, mais ça donne que je chante mal. Bon, j'arrive à mon but. Que tu sortes avec Suzy, tout ça naturel de ta part. T'es une belle fille, t'es un garçon indépendant, les principes ne te fatiguent pas. Je comprends que c'était égal qu'elle soit mariée, mais moi je vais être franc avec toi. Moi ça me dérange. Je vous avais vu venir. Suzy, pas mineure, elle est à l'âge de savoir ce qu'elle fait. Pas en peur, jeune homme, laisse-moi continuer. Ça, c'est rien que la première partie de l'histoire. La deuxième partie concerne Guillaume. Aux dernières nouvelles,
Il vous laisse fiancer en vitesse pour aller se marguer à l'Amérique du Sud, t'es au courant? Oui, il me l'a appris hier. J'ai rien contre les voyages ni contre sa future, mais t'admettras avec moi que ce qu'il veut faire, c'est une folie. C'est Monique qui a dû penser à tout ça. Depuis le temps qu'elle veut voir l'Amérique du Sud, c'est comme une démangeaison pour elle. Et le mariage aussi. Elle veut savoir ce que c'est. Elle dit toujours que pour un mois, elle ferait la meilleure femme du monde. Ah, c'est une belle fille. Je comprends que Guillaume se sente attiré par elle. Seulement, elle n'a pas de famille. Je garantis rien de son passé non plus. Je vois pas encore quel service je pourrais vous rendre. À te dire tout de suite. Tu vas laisser ma fille pour la future de Guillaume. Pardon? Répétez? Tu vas laisser Suzy pour Monique. Jamais. Jamais, monsieur Larose. Je suis incapable de faire une chose semblable. Ah, c'est la réponse que j'attendais de toi, ça prouve que t'as du cœur. Ça prouve que si t'acceptais, ce sera uniquement par considération pour moi. J'ai de la considération pour vous, mais j'accepterai pas. J'ai trop d'amitié pour Guillaume et Suzy me plaît trop. Avant d'aller plus loin, laisse-moi ajouter que je demande jamais service à quelqu'un sans le récompenser. Je vous répète que je ne peux pas. Plus le service est grand, plus la récompense est grande. Vous me mettez dans une situation embarrassante. Ça me contrarie d'avoir à vous refuser quelque chose. J'ai confiance en toi. J'avais pas confiance en toi, j'aurais pas eu recours à toi. Je vous répète que j'aime votre fille, que Guillaume est mon meilleur ami. C'est tout ça. Je te crois aussi. Seulement Suzy est mariée. Il va falloir que tu en fasses des sacrifices pour que les mauvaises langues cessent de parler. Et du même coup, tu pourras rendre service à Guillaume en te débarrassant de Monique. Je commence à comprendre pourquoi vous avez réussi en affaires. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu, mais on dirait que mes enfants se sont donné la main pour nuire à mes projets. Pour entacher ma réputation d'honnête homme. C'est à croire qu'ils m'aiment trop. Ils ne peuvent pas supporter l'idée de me voir devenir politicien. Ils se disent que... ils vont me perdre aux mains de la province. Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous me prenez par les sentiments? C'est la preuve que t'en as. Si je réussissais pas avec Monique? Tu vas réussir. Tu vas avoir quelque chose de plus que Guillaume. Quelque chose de très important. Ça. Vous allez lui couper les vivres? Pour un certain temps. Le temps de refroidir Monique. Je m'arrangerai pour t'approvisionner si t'en manques. Hein? Ah tiens, je te fais confiance. Hein? J'ai fait beaucoup de dettes depuis 1 an. Ça va m'aider à les payer, en partie. Mais tu peux en aider comme un homme. T'as le sens des vraies valeurs. C'est comme ça qu'il faut marcher. Je t'aide, tu m'aides, tu m'épaules, je t'épaule. Il faut savoir collaborer. C'est le secret de la réussite. Suzy n'est pas descendue? Non, madame. Je l'ai entendu marcher dans sa chambre tout à l'heure. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle a une peine d'amour? Ça vous regarde? Non. Mais j'aime pas voir les jeunes gens souffrir. Quelle heure est-il? 4 heures de l'après-midi. Déjà. Donnez-moi mes cachets, là-bas. Bien, madame. Voulez-vous des gâteaux? C'est bien que j'en prends jamais. Pouvez vous retirer. T'as pu dormir? Un peu, oui. Tu vas finir par l'oublier. J'étais pas préparée. Je m'y attendais pas. Ça allait bien entre nous deux. Je sais pas pourquoi il m'a laissé comme ça. J'ai tout fait pour lui. J'ai laissé mon mari, j'ai couru le risque de perdre ma réputation. J'étais prête à demander le divorce pour devenir sa femme. Il ne méritait pas, Suzy. Gaspille pas tes larmes pour lui. Oh, tous les hommes sont pareils. Je peux plus en aimer aucun. Ils me répugnent. Des égoïstes, des hypocrites, des menteurs. Ce que je comprends pas, c'est qu'on se fait toujours prendre. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous posséder. Ensuite, ils nous tournent le dos pour pas nous regarder souffrir. Puis on se dit qu'on croira plus jamais en l'amour. Et quand l'occasion se représente, on retombe dans le piège comme des aveugles. Moi, c'est fini, maman. Je me laisserai plus jamais prendre. Je te donne des cachets. Mais c'est des cachets pour les nerfs. J'en ai besoin. Ah, si ça ne devient pas une habitude. Moi, depuis 15 ans que j'ai les nerfs à fleur de peau, ça m'est devenu nécessaire. C'est parce que t'es pas heureuse. Quand les années de jeunesse sont passées, on devrait pouvoir être tranquille. Mais le mal, vois-tu, Suzy,
C'est de jamais se résigner. C'est toujours chercher. Toujours chercher comme si c'était impossible de ne pas trouver quelque chose. Et on ne trouve jamais rien. Si c'est lui, soit ferme, on refuse de le revoir. Quoi? Allô? C'est moi, oui? Qui? Oh! Je reconnaissais pas ta voix. Bonjour, Bob. C'est mon mari. Ça va bien, ça va très bien. Que je faisais? Je prenais une tasse de thé avec maman. Ce soir? Je sais pas, j'y avais pas encore pensé. Je voulais passer une petite soirée tranquille. Ça fait 3 semaines, oui. Je me suis pas encore ennuyée, Bob. Si je veux te voir. Pas à l'appartement, en tout cas. Choisis un endroit neutre, un bar, n'importe quoi. Où? Bon, ça me va. Oui, je serai là à 7 heures. Bonjour, à tantôt. Pauvre Bob. Fais pitié encore. Je pouvais pas lui dire non. Il va essayer de te reprendre. Je le sais, je suis pas dupe. Si tu as l'intention de retourner avec lui, pose bien tes conditions. Je retournerai jamais vivre avec lui, maman. C'est toi, Raymond? C'est moi, mon ange. Entre, est-ce pas la planter comme un piquet? Je t'attendais pas, d'habitude tu me téléphones avant de venir. On prend trop d'habitude dans la vie. Ah, ça aussi, j'avais l'habitude de le faire quand j'arrivais. Viens t'asseoir, mon ange. T'attends Raymond? Ce serait difficile de te dire non. C'est une coïncidence que je sois venu. On va se rencontrer tous les trois. À moins que tu l'appelles pour lui dire de pas venir. Je veux pas que tu t'imagines. Je m'imagine rien. Je te ferai pas de scène de jalousie non plus. Seulement, je tiens pas de perdre. J'ai commis une seule erreur avec toi, c'est quand je t'ai dit que le père m'avait coupé les vivres. Je suis venu réparer mon erreur. Téléphone d'or Raymond, dis-lui que tu le recevras un autre jour. Raymond est un ami à nous deux, il venait prendre un verre en passant, je suis libre de le recevoir. Je t'ai toujours laissé libre, c'est pourquoi je vais te demander de choisir entre lui et moi. Je comprends pas ton attitude, Guillaume. Tu me dis que tu veux pas me faire de scène de jalousie, mais c'est ça que tu me fais dans le C'est moment. pas de la jalousie. J'ai toujours admis la concurrence. Seulement, j'aime pas que tu joues à cache-cache avec moi. La semaine passée, t'étais folle comme une petite fille quand je t'ai offert de t'épouser. Quand je t'ai proposé de partir au Mexique avec moi. D'un coup, tu veux plus. Tu commences à me fuir, à me raconter des mensonges stupides. Je sais en plus que t'as vu Raymond plusieurs fois depuis une semaine. Mais c'est vrai. Je peux bien te l'avouer, c'est vrai. Mais je veux que tu saches qu'il m'a jamais déplu. Et quand quelqu'un me plaît, je peux pas faire autrement que l'aimer, c'est pas ma faute. C'est une chose que j'ai comprise tout de suite quand je t'ai connu. Je t'ai accepté comme ça. Ce qui comptait pour moi, c'est que tu sois belle, c'est encore ce qui compte le plus. Les vraies raisons de ton comportement, tu me les as pas données, mais je les connais. C'est pourquoi je te forcerai pas à me les donner. C'est un jeu qui m'intéresse pas. Je savais bien qu'on se fiancerait jamais, que tu m'épouserais jamais. J'ai fait semblant d'y croire pendant un certain temps. Après, je suis devenue raisonnable. Même si je t'épouse pas, le voyage au Mexique t'intéresse quand même? Un voyage dans la Lune aussi, Guillaume, puisque je sais que j'irai jamais. Ça s'est arrangé. J'ai 2 billets d'avion, je suis venu te reprendre, mon ange. T'es certain de toi, ce que je vois? La manne est tombée de mon côté aujourd'hui. Comme dans l'histoire sainte. C'est ça. J'ai eu seulement qu'à me pencher pour la ramasser. Téléphone à Raymond, dis-lui de pas se déranger. Pour être franche, Guillaume, j'avais pas tellement le goût de le recevoir aujourd'hui. Je te répète qu'il me plaît, mais je tiens pas à le voir trop souvent. On va lui téléphoner. Même si on se marie jamais, on pourrait faire comme si on était fiancés au Mexique. Tu serais heureuse de jouer à ça? Oui. Je porterais une vraie bague à mon doigt. Pour toi comme pour moi, le mieux à faire dans la vie, c'est de profiter des bonnes choses qui passent. Téléphone à Raymond.
Mademoiselle, vous direz au comptable de venir me voir. Vérifier la comptabilité, les chiffres ne balancent pas. Vous avez fait les dépôts cette semaine? Oui, monsieur. Bon. L'erreur sera facile à trouver. De toute façon, c'est pas la première fois que ça arrive. Allô? Ah! Comment ça va, William? Ça marche. Depuis 4 ou 5 jours, Guillaume passe ses journées au bureau. Ouais. C'est à croire qu'il y prend goût, ma foi. Oui, c'est ça. Je te tiendrai au courant. Salut, William. Depuis que t'es parti, j'ai travaillé comme un aigle. C'est la seule façon que j'ai trouvé de t'oublier. J'ai pas réussi. Tout ce que ça m'a apporté, c'est des causes comme j'en ai jamais eu. Je suis bien contente pour toi. Toi, Suzy, qu'est-ce que t'as fait? Ma vie, comme je l'entendais. C'est déjà pas mal. Je t'ai pas manqué une seule fois? Tu poses des questions embarrassantes, Bob. Excuse-moi, je m'étais promis. Ça fait au moins 10 fois que tu t'excuses en un quart d'heure. Je sais que j'ai eu des torts envers toi, Suzy. On en a eu tous les deux. C'est à cause de nos caractères qui sont pas faits pour aller ensemble. Je saurais m'adapter maintenant si on pouvait recommencer. C'est pas encore dans mes intentions, Bob. Je pensais que du fait que tu acceptes... Tu t'es illusionné. Ça me fait plaisir de te voir, mais... Maintenant que Raymond t'a laissé, t'es toute seule. Tu l'as su? Oui, je suis au courant de tout. Comment tu l'as su? On vit tous les deux dans le même cercle d'amis, les nouvelles se répandent vite. Tu vois ça? C'est seulement hier soir qu'il m'a laissé définitivement. Mais tout le monde sait que depuis une semaine, il voit Monique. Tu vois qui? Il voit Monique? C'est la première nouvelle que j'en ai. De toute façon, il peut voir qui il voudra, ça m'est parfaitement égal. Tu vois ce que les autres hommes peuvent t'apporter, Suzy? Raymond et pas tous les autres hommes, c'est même pas la moitié d'un homme. Je les connais, ils lui ressemblent tous. Tout ce qu'ils vont essayer de faire, c'est te tromper. T'es une femme mariée, ils en profitent, ça leur enlève des responsabilités. Ça les attire de savoir que t'as quitté ton mari, en semblant de te comprendre, de te consoler de ton malheur. Mais la seule chose qu'ils veulent, c'est d'abuser de la situation. Moi, je t'ai déjà trompé, Suzy. Tu te rappelles que j'ai même essayé une seule fois? Tu m'as jamais trompé. Et ta fidélité a fini par me tomber sur les nerfs comme le reste. Si tu voulais, Suzy, on pourrait essayer de recommencer en neuf. Je suis pas venue te rencontrer pour en arriver à ça, Bob. Moi, je te le cache pas, c'était mon but. Depuis que ton père m'a téléphoné ce matin, je suis plein d'espoir, Suzy. Mon père t'a téléphoné ce matin? Oui. Je devais pas t'en parler, mais je n'ai rien te cacher. Il t'a téléphoné pour te dire quoi? Que je devais passer à l'attaque maintenant que Raymond t'a laissé. Que j'avais de bonnes chances. T'as cru ça? T'as cru ça, mon pauvre Bob? Écoute, Suzy, je te laisserai pas rire de moi. J'étais franc avec toi, j'ai pas essayé de tricher. Dans le moment, je veux que tu te rendes compte d'une chose, c'est que je fais le premier pas. Le premier et peut-être le dernier. J'aurais voulu accepter ton invitation à dîner, mais dans les circonstances, jamais m'en retourner. Je serais loin d'être une convive agréable. Bonsoir. Suzy! Tu veux que je te répète que je t'aime plus? Tu l'as pas encore compris? Reste encore un peu. Reste encore un peu. Un autre jour, Bob. Quand? Je sais pas. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, je sais pas. Ouvrez, madame. Bonsoir, Albert. William est-il ici? Non, mais on l'attend. Si vous voulez passer au salon, madame est là. Ah, très bien. Bonsoir, Margot. Bonsoir, Gaston. Viens t'asseoir.
Tu vas me tenir compagnie, je suis toute seule. Albert, tiens-nous à boire. Oui, madame. Ah, tu tombes bien. Je m'ennuie à mourir. J'essayais de me distraire en écoutant de la musique. Ça manque un peu de lumière. Suzy est sortie. William n'est pas rentré de la journée. Simone a pris son soir de congé. Ils m'ont laissée toute seule avec Albert. Depuis l'accident d'Étienne, j'ai peur quand je suis toute seule. La maison est comme un désert. On s'est trouvé, William. Il m'a téléphoné en fin d'après-midi. J'ai cru qu'il m'appelait d'ici. J'ai des choses importantes à discuter avec lui. Tu travailles beaucoup, Gaston. Tu te fais mourir pour William. Pendant la guerre, il a risqué sa vie pour moi. En plus, j'aime travailler, Margot. Ça te fait oublier que ta vie est vide. Je considère que ma vie est assez remplie. Toi aussi, tu vis d'illusions. Tu marches les yeux fermés sur ton propre cœur. Reviens pas sur ça, Margot. William aussi a beaucoup travaillé durant sa vie. Commence à s'apercevoir qu'en dehors de l'argent, la vie lui a pas apporté grand-chose. Merci. Oh, quand la noirceur arrive, j'ai terriblement soif. Merci. Albert? Madame? Tu peux t'absenter si tu as envie de sortir, je te donne ta soirée. William va rentrer tard, il n'aura pas besoin de toi. Bon, merci. Je peux rester ici. C'est pas nécessaire. Maintenant que le bar est ouvert, c'est tout ce qu'on voulait. Bonsoir. Bonsoir, Albert. Bonsoir, Albert. Les choses que tu dois discuter avec William sont de quel ordre? Les choses confidentielles, je ne peux pas t'en parler. William te les apprendra lui-même. Je vais l'attendre encore 5 minutes. S'il retarde, je le verrai demain. Tu t'ennuies déjà? J'ai pas dit ça. Tu viens à peine d'arriver, tu parles déjà de repartir. Tu connais mes raisons? Moi, je suis heureuse, Gaston. Faut m'oublier, faut me sortir de ta vie. Mais je veux rien oublier. Tu m'as déjà aimé, c'est ce que je me répète continuellement. Tu m'as déjà aimé, mais tu me l'as caché trop longtemps pour que je comprenne assez vite. À l'époque où je t'ai appris ça, je buvais, je me contenais mal. Je le regrette aujourd'hui. Des regrets inutiles. Quand on est un homme, on ne regrette pas ce qu'on fait. Gaston, tu m'as donné le désir de revenir en arrière, de recommencer ma vie avec toi, de donner tout l'amour que j'avais gardé au fond de mon cœur, l'amour que William refusait de prendre. Faut raisonner, Margot, te dire que c'est absurde, que c'est impossible. Raisonner? Quand je sais que tout s'en va, que dans un an, que dans un mois, que demain peut-être, je serai devenue une vieille femme. Tu prends soin de toi, Margot. Tu sais que tu seras toujours belle. Paroles de consolation, comme celles qu'on dit aux petits-enfants pour les endormir ou pour les empêcher d'avoir peur. Je pense ce que je dis. Gaston, danse avec moi. Non, Margot. C'est une valse triste comme la vie. Tu peux pas me la refuser, Gaston. Si William arrivait, qu'est-ce qu'il dirait de te trouver dans mes bras? Ça m'est égal ce qu'il dirait. Il y a longtemps qu'il me fait plus peur. Quand j'ai peur maintenant, c'est pas de lui. C'est quand je suis toute seule que j'ai peur. J'ai peur comme une petite fille. J'appelle ton nom, je le crie dans le fond de mon cœur. Gaston, t'es le seul être au monde qui peut me secourir. Le seul qui peut m'empêcher de tomber dans mes mauvais rêves. Moi aussi, je t'ai appelé souvent. J'ai souvent de fois désiré que tu sois près de moi. Mais t'es jamais venu. C'est bien comme ça. C'est comme ça que les choses doivent rester entre toi, William et moi. Je m'en vais, Margot. Je verrai William demain. Gaston, pars pas tout de suite! Reste encore avec moi. Mais efface William de ta tête. Pense à moi, seulement à moi. Margot, Margot! Oh, Gaston, je suis bien. Je suis heureuse. Il y a toi et les autres n'existent plus. À part toi, plus personne.
Oh, il y a si longtemps que je me suis pas sentie apaisée. C'est mal fait. C'est mal fait, l'amour. Il y en a toujours un des deux qui souffre. Il y en a toujours un des deux qui cherche son bonheur ailleurs. C'est pour ça que je suis resté seul. Que je finirai mes jours seul. Je t'aime, Gaston, je t'aime. Margot, je vais partir avant qu'il soit trop tard. Non, Gaston, non! Je dois rester ici. Je serais capable de tromper la confiance de mon meilleur ami. Laisse ça à d'autres. Tu diras à William que je suis passé. Gaston, pars pas tout de suite! Pars pas tout de suite! Je recommencerai plus. Tu peux t'asseoir en paix et l'attendre. Je recommencerai plus, je demande pardon. Mais tout ce que je veux, c'est que tu partes pas tout de suite. Ce soir, Margot, c'est pas de toi que j'ai peur. Bonne nuit, Margot. Gaston! Oh, je ne veux pas rester toute seule. Je ne veux pas rester toute seule. Quand est-ce que t'as découvert ça? Hier soir, en travaillant avec le comptable. Le comptable s'en doutait déjà, mais ça le gênait d'en parler. Une crapule. J'ai élevé une crapule! Il m'aurait donné un coup de poignard dans le dos qui m'aurait pas fait plus mal. Il va me le payer. Il va me le payer cher. J'aurais envie de le faire jeter en prison comme un déchet de la société. À quoi ça t'avancerait? Ton garçon, il porte ton nom. Il fait tout pour le salir. Il fait tout pour me salir! Il me succède au bureau. 3 semaines plus tard, il détourne 25 000 piastres de l'actif de la compagnie. Je sais plus quoi faire avec mes enfants. Je sais plus quoi penser. Je leur ai tout donné. Ils ne remettent rien. Ils sont encore jeunes pour leur donner la chance de se placer, de s'ouvrir les yeux. J'avais de trop grandes ambitions, peut-être. Ils vont m'empêcher de les réaliser. C'est la première fois que je suis arrêté en cours de route. Et ça, à cause des enfants. Suzy aurait mérité que je la mette à la porte. Je devrais faire arrêter Guillaume. Aurais-tu préféré que je me taise, William? Non, non, t'as bien fait de me le dire tout de suite. J'aime à tout savoir. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'a même pas pris ses précautions. Il n'a pas se soucié d'être habile. Il s'imaginait peut-être que je fermerais les yeux. Il s'est trompé. Il doit s'apercevoir qu'on ne joue pas aussi facilement. Je vais y régler son cas tout de suite. Il doit s'en souvenir toute sa vie. Toute sa vie! Il commence à avoir des drôles d'idées. Des idées de politiciens. Il veut déjà commencer à tenir des petites assemblées. Quand tu m'as appelé, il me criait dans les oreilles comme si j'avais commis un crime. Ouais. J'ai autre chose à faire que de l'attendre. Oh, moi aussi. Ben, vous pouvez pas partir avant qu'il arrive. Comment c'est moi qui souffrirais de sa mauvaise humeur? Toute sa vie, il s'est repris sur moi quand il pouvait pas frapper sur les autres. Alors j'ai eu mon lot, hein. C'est à votre tour d'encaisser. T'as fait allusion à rien, t'as pas dit ce qu'il me voulait. Non, j'ai essayé de le questionner, de le calmer. Il m'a raccroché dans les oreilles. Oh, il m'a tellement énervé, j'étais obligée de prendre des médicaments, d'aller m'enfermer dans ma chambre. C'est lui, ça? Le spectacle va commencer. Bonsoir, le père. Va t'asseoir. Je peux me passer de tes singeries. William, appelle Albert qui vient nous servir des rafraîchissements. Un autre soir, le rafraîchissement. T'es pas emporté. Ah ben, je vois que t'as pas perdu ta mauvaise humeur. T'as seulement qu'à le dire si tu veux continuer, puis moi, je monte m'enfermer dans ma chambre. Tu vas rester là. C'est un conseil de famille. Avec Gaston comme témoin? Gaston est de la famille. C'est le seul en qui je peux avoir confiance. Autant qu'en ta femme? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. Je trouve que la situation prête un peu à rire. Je me comprends. Oh, ris tant que tu voudras. Tu riras un peu moins tout à l'heure, quand j'aurai réglé le cas de ta sœur Suzy. Je veux savoir ce que t'as décidé, toi. Ce que j'ai décidé à quel sujet? Parle pour que je te comprenne. Tu me comprends parfaitement. Ce que t'as décidé au sujet de ton mari.
J'ai décidé de faire un pas de plus. Tant mieux. Content de l'apprendre. C'est une situation qui ne peut plus durer. J'ai vu Bob hier soir, il faisait plus pitié que jamais. J'ai décidé de prendre un avocat et de me séparer de lui légalement. Tu feras pas ça! Dans ma famille, ça se fera pas. J'ai décidé que tu retourneras vivre avec lui. Sans ça, je te jette dehors. Suzy, par respect... Ma décision est finale. Si t'es pas contente, tu partiras avec elle. Je retournerai pas vivre avec Bob. Dans ce cas-là, tu vas prendre la porte. Tu vas te débrouiller toute seule. C'est parce que c'est que te débrouiller toute seule, tu vas l'apprendre. J'aime mieux me débrouiller toute seule que de retourner vivre avec Bob. Que de continuer à subir ta mauvaise humeur. Je comprends pas que maman t'ait pas quitté. T'as jamais eu de cœur. J'ai jamais eu de cœur, parfait. J'en connais qui n'ont encore moins que moi. On a un compte à régler, mon petit gars. Lève-toi quand je te parle. Tu m'as fait asseoir quand t'es entré, j'aime mieux rester assis, madame. Quand je te demande de te lever, lève-toi. T'as-tu de me faire peur, le père? J'ai plus peur. J'ai passé l'âge d'avoir peur de toi. Moi non plus, j'ai plus peur. Non, j'ai pas peur. T'as beau être jeune, c'est pas la peur qui m'empêcherait de te prendre par le collet puis de te donner une volée, comme jamais t'en as reçu une de ta vie. Seulement, je me salirais les mains. Je peux pas commencer à faire aujourd'hui ce que j'aurais dû faire quand tu portais encore des culottes courtes, quand t'étais pas encore un voleur. Tu y vas fort, le père. Ça fait juste commencer. Je vois pas pourquoi t'as emmené Gaston. Tu le fais assister à tes bouffons. Ah, toi, ferme-toi! Va la prendre tout de suite, pourquoi? C'est Gaston qui a eu la tâche pénible aujourd'hui de m'apprendre que mon fils est un voleur. Que mon fils, à qui j'étais prêt à tout léguer à ma mort, non content de se mettre tout personnel de la compagnie à dos, s'était permis de faire du tapotage dans les livres et de détourner 25 000 piastres ces derniers jours. Guillaume, t'as pas fait ça, Guillaume? Ouais, je l'ai fait. J'avais besoin d'argent. J'ai toujours eu besoin d'argent. Je me suis servi. C'est tout ce que tu trouves à dire. Je me suis servi. Je pourrais te dénoncer à la police, je pourrais te faire arrêter. Mais tu le feras pas, le père, ça nuira à ta carrière politique. C'est ça que tu dois te dire, hein, quand tu m'as volé. C'est ça que tu dois te dire. Je prenais des précautions mentales. C'est de l'argent que tu avais gagné si facilement. L'argent de tes contrats du gouvernement, l'argent du peuple, du pauvre monde, l'argent de tes combines à la bourse. J'avais pas de scrupules, le père. Ce que j'ai gagné, je l'ai gagné honnêtement. Honnêtement, tu comprends? Je crois en l'honnêteté de personne. Pas plus en la tienne qu'en celle de Gaston. Ton homme de confiance. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était pénible. Mais je l'ai fait quand même parce que c'était mon devoir. Je ne pouvais pas cacher ça à ton père. T'as toujours été l'homme aux bonnes intentions, Gaston. Puis hier soir que je pense à ça, depuis hier soir que ça me fait rire. Mais tu riras pas si longtemps. Laisse-moi te dire que tu vas avoir à rembourser les 25 000 piastres jusqu'à la dernière scène. C'est parce que c'est que de travailler, tu vas l'apprendre. À coup de fouette, s'il faut. Sais-tu pourquoi Gaston me fait rire, le père? Parce que je pense à la petite scène qui s'est jouée ici hier soir entre ta femme et ton homme de confiance. Qu'est-ce que tu essaies d'inventer, là? Ça prend pas. C'est ton cas que je règle. Tu t'en sortiras pas si facilement. Oh, je m'y attendais pas. Je m'en doutais un peu, mais je m'y attendais pas. En honnête homme de confiance, Gaston, tu te pensais tout seul avec elle, hein? Tu savais pas que j'étais dans l'entrée, que j'entendais tout? Oh, c'était une belle valse, la valse préférée de maman. Qu'est-ce que tu entendais? Qu'est-ce que tu essaies d'inventer pour nous distraire? T'aimes pas ça de faire dire que t'es un voleur, hein? Va falloir que tu t'y habitues maintenant que c'est ça que t'es devenu. Demande-leur donc depuis combien de temps ça dure. De quoi? De quoi tu parles? Leur idylle, voyons. Ton honnête homme de confiance, le père, ta femme. C'est le grand amour. C'est pas vrai ce qu'il vient de dire. C'est pas vrai, Gaston. J'étais ici hier soir seul avec ta femme. J'ai venu te voir, j'ai attendu. Mais ce que Guillaume dit, il l'invente pour se venger. Je suis pas amoureux de ta femme n'est pas amoureuse de moi. Moi aussi, je t'ai appelé souvent. J'ai souvent désiré que tu sois près de moi, mais t'es jamais venu. C'est à peu près ça, hein, Gaston? Et toi, tu protestes pas? Ton gars t'accuse de me tromper, tu protestes pas? Et parle, Margot! Dis à William que c'est des inventions! Et dis un mot, un seul! Un seul mot, je te croirais! Tu vois, le père? 25 000 piastres, c'est pas si grave que ça. C'est moins grave que de se faire voler sa femme par son meilleur ami. L'argent, t'en as plein la banque. Et de femme, t'en as rien qu'une. De meilleur ami aussi. C'est pas vrai. Je suis pas éveillé, je fais un cauchemar. Margot, j'ai trompé la confiance de William, moi. Sois franche, sois entièrement franche. C'est vrai que je t'aime, Gaston. C'est vrai que tu la tenais dans tes bras hier soir.
sont injustes envers moi, William. Ils veulent se débarrasser de moi. Je sais pas pour quelle raison, mais ils veulent se débarrasser de moi. Je comprends, maman, d'être amoureuse d'un autre homme que toi. Il n'y a plus rien à faire ici, moi. Tu vois le père? Tu faisais des drames. Ça donne rien de faire des drames. Tu vois où ça mène? La vérité, c'est jamais bon à entendre. Moi, j'ai joué le jeu, le père. Le jeu de l'argent. Celui que vous avez inventé, Gaston et toi. Gaston, lui aussi. Il jouait dans le dos pendant que je ne regardais pas. Mon meilleur ami. Je l'ai connu dans une tranchée, je l'ai dû sauver la vie. C'est avec lui que ma femme me trompait. Laissez-moi vous regarder. Laissez-moi regarder vos visages. C'est la première fois que je vois vraiment ce que vous êtes. Oh, Étienne a bien fait de mourir avant d'être cœur et complètement. C'est ça. C'est ça, ma famille. C'est ça, le résultat de 28 ans de mariage, Margot. C'est pour en arriver à ça qu'on a uni nos deux vies à 20 ans. C'est vers ça que m'a conduit l'amour que j'avais pour toi. On fait juste te renvoyer ton image, William. T'as toujours dit que ta vie était une réussite. Je m'aperçois que je l'ai gaspillé pour une famille de tricheurs. C'est tout ce que vous savez faire. Tricher. Je peux vous voir. Disparaissez de ma vue. Allez crever où vous voudrez. Je vous maudis! Venez, vaut mieux le laisser seul. Demain, il aura retrouvé sa raison. Dans le cadre de ces grands spectacles hebdomadaires, Radio-Canada vous présentera jeudi soir prochain à 9h30 Le Misanthrope. Le Misanthrope fut filmé à Paris par les soins de Télé Luxembourg et grâce à ce film, Radio-Canada aura l'honneur de présenter aux téléspectateurs du réseau français une des plus belles œuvres du répertoire mettant en vedette Jacques Duménil.